Et bonjour! Comment ils vont un peu? Moi ça va super en tout cas. Merci de demander. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo s'habiller comme et on va s'habiller comme les witches. Alors à l'époque, c'est un souvenir qui est assez lointain. Mais j'ai connu les witches contrairement au Monster High. Les witches à l'époque c'était un peu le concurrent on va dire des Winx. Personnellement moi j'aimais bien les deux, je regardais les deux. Et même je me rappelle que les witches, il y avait un magazine, une BD et tout. Donc c'était un peu ce que je regardais personnellement. Je sais pas s'il y a eu des poupées comme les Winx en tout cas. Mais moi je me rappelle du dessin animé et du magazine BD un peu. Voilà, c'est un souvenir encore une fois qui est très très lointain. Ne m'en voulez pas. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que les autres vidéos parce que je me rends compte que je parle énormément. Je veux jamais arrêter de parler. Ça c'est fou quand même. Mais voilà, en tout cas les witches, moi ce qui m'avait marqué et que j'avais trouvé trop smart à l'époque, c'est que witch c'est... Chaque lettre correspond au prénom d'une des witches. Genre W pour Will, I pour Irma, T pour Tarani, C pour Cornelia et H pour Haylin. Et je trouvais ça trop smart. J'étais trop contente. Donc pour ceux qui sont trop jeunes et qui ne connaîtraient pas les witches, c'est tout simplement un groupe de 5 ados qui sont des gardiennes et en fait elles ont un pouvoir. Elles ont chacun un pouvoir qui correspond à 5 éléments. On a Will qui a le pouvoir de l'énergie, Irma qui a le pouvoir de l'eau, Tarani qui a le pouvoir du feu, Cornelia qui a le pouvoir de la terre et Haylin qui a le pouvoir de l'air. On peut être fier aussi parce que c'est une série qui est franco-américaine. Donc... Et moi je trouve que les dessins me font un peu penser à l'animé Avatar. Peut-être que je suis la seule qui trouve, mais je trouve que vraiment les dessins, ça ressemble vraiment beaucoup aux dessins dans Avatar. Ça me fait penser à un animé un peu en fait, les witches. Voilà. Bref, sans plus tarder, on va faire comme d'habitude, à savoir, je présente le personnage, je présente un peu la personnalité, les looks qu'elle porte habituellement, et je vais faire cette fois-ci 2 looks par witch. Elles sont 5 quand même, donc j'ai pas envie qu'on fasse une vidéo de 30 minutes. On va juste faire 2 looks par witch si vous voulez bien évidemment. D'ailleurs, encore une fois, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et Insta. Et oui, j'ai aussi fait un réel TikTok pour les witch. Ce sera pas encore une fois les mêmes tenues que ce que j'ai fait dans mon réel parce que ça ne fait aucun sens. Mais je vous invite à me follow sur ces réseaux-là et sur YouTube évidemment. Et n'hésitez pas encore une fois à me faire vos suggestions pour le prochain épisode de S'habiller comme. Je prends tout évidemment. Et sur ce, je vous laisse avec la présentation de Will. Donc Will Vandom, c'est la gardienne qui a le pouvoir de l'énergie absolue, rien que ça. Après c'est la leader, donc c'est normal. Donc voilà, en termes de personnalité, elle est leader, sensible et émotive. Elle est aussi très sportive, elle est proche des animaux, beaucoup de qualités, mais elle a un tempérament un peu ardent aussi, qui se caractérise par sa peur du rejet. Donc en termes d'apparence physique, on remarque tout de suite ses cheveux rouges, très rouges. Elle a un style plutôt tomboy, voilà, avec des vêtements assez amples et assez confortables, à savoir des sweats, des joggings, des pantalons plutôt larges et beaucoup de baskets évidemment. Donc pour la première tenue de Will, j'ai choisi un style 100% tomboy, à savoir un t-shirt à manches longues gris, parce que je pense que c'est ce qu'elle porterait, avec par-dessus un t-shirt hyper oversized. C'est un t-shirt cowboy bebop, je l'adore, bref. En pantalon, j'ai mis un pantalon très large, et en chaussures, j'ai mis des Doc Martens, parce que je pense que c'est ce qu'elle porterait. Il me semble qu'elle a plus ou moins ce genre de look et je trouve que ça fait très tomboy, mais en même temps on reconnaît un peu le style de Will. J'aurais préféré que le t-shirt oversize ce soit Guns N' Roses, mais j'en ai pas. Donc on va se contenter de Cowboy Bebop. Voilà.
Pour sa deuxième tenue, j'ai opté pour un look légèrement plus féminin, mais pas trop non plus. Alors, on a de la chance parce que la veste, je l'ai reçue aujourd'hui, le jour où je tournais ces looks. Donc, je suis vraiment contente. C'était le destin. Et cette veste, elle crie Will. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment Will. Et comme je trouve que cette veste fait déjà toute la tenue, je suis partie sur quelque chose de simple en bas. Une jupe noire, tout ce qu'il y a de plus simple, et un débardeur noir, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai rajouté mes bottes Buffalo pour le côté un peu voyant quand même. Et je trouve que c'est une tenue, si elle n'existe pas déjà, elle devrait être dans la série, dans le dessin animé, parce que c'est vraiment Will. Ça hurle Will. Voilà pour Will. On va maintenant passer au personnage de Irma, la gardienne de l'eau. Donc Irma l'air, son pouvoir c'est l'eau, comme je viens de vous le dire. Elle, c'est plutôt le clown du groupe. Voilà, elle aime beaucoup faire des blagues, elle est très peu sérieuse, très joyeuse, très optimiste. On a tous besoin d'une Irma dans nos vies. Et elle, en termes d'apparence physique, elle est beaucoup plus féminine et je dirais même enfantin. Son style est assez léger, il y a beaucoup de jupes, de t-shirts imprimés, voilà. Et on remarque beaucoup de couleurs bleues et turquoise. Je trouve qu'il ressemble à son élément qui est l'eau. Donc c'est ce sur quoi je suis partie pour la première tenue. Un look très féminin, on va dire, avec une robe bleue très très longue. Et par-dessus, j'ai mis un haut en termes de pull, blanc, cassé, très doux, très cosy. Je trouve ça trop mignon. Et en bas, pour les chaussures, je suis partie sur des petites chaussettes blanches avec des petites sandales blanches pour rester dans le côté très doux de la tenue, très mignon, très féminin et très léger surtout. C'est une tenue que je vois très bien porter Irma pour aller en cours. Je me suis inspirée d'une tenue qu'elle a où elle apporte une jupe en jean et une sorte de petit gilet bleu pour cette tenue. Et pour sa deuxième tenue, je suis partie sur encore du bleu, un pantalon bleu. Et cette fois-ci, j'ai mis un t-shirt col roulé rose, mais un rose un peu pastel, un peu vieux rose. Et par-dessus, j'ai mis un pull blanc, encore une fois doux, avec des textures très douces pour rappeler le côté un peu enfantin et féminin de Irma. Et pour les chaussures, j'ai mis mes petites sandales à talons dorés avec des petites perles sur le devant qui sont roses, dorées et bleues, pour rappeler un peu la tenue. Et je trouve que le marron passe très bien avec cette tenue. Pour pas que ce soit des sandales noires, j'ai opté pour les marrons pour que ce soit vraiment plus doux, plus féminin. Voilà. Et voilà, pour Irma, on va passer maintenant à la gardienne du feu, qui n'est d'autre que Tarani Cook. Tarani Cook, elle est plutôt timide et réservée, ce qui peut paraître étonnant parce que l'élément feu, c'est un élément qui est plutôt fort et puissant. Elle est très 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 intelligente et elle a énormément de passion. Elle aime la photo, la musique, la danse, elle fait énormément de choses. Mais je pense que c'est son côté curieux et intelligent, on va pas se mentir. Et elle, on remarque beaucoup de rouge et de orangé dans ses tenues.
Et moi, je caractériserais son style de plutôt bohème, plutôt un peu hippie, un peu années 70, par là. Je vous mettrai les images, vous me direz ce que vous en pensez. Mais si je dois décrire son style, je dirais plutôt ça. Pour sa première tenue, je suis partie sur cette jupe qui me fait un peu penser à la vibe très hippie, très limite cottagecore, je dirais. Je l'ai ornée de la petite ceinture dorée, je trouve qu'elle va trop bien avec cette ceinture. En haut, j'ai mis un débardeur rouge avec des petits motifs blancs. Et ce débardeur est en forme de corset. C'est pas un corset, mais c'est en forme de corset. Donc je trouve que ça passe très très bien. Et pour les chaussures, je suis partie sur les Doc Martens parce que je pense que ça casse un peu le côté justement hippie, le côté voilà de Tarani, avec ce côté un peu plus sport, un peu plus décalé on va dire. Je trouve que c'est une superbe tenue que je verrais très bien Tarani porter. J'aurais même rajouté une sorte de petit gilet marron par-dessus avec des franges ou quelque chose comme ça. Et pour la deuxième tenue, je suis partie sur quelque chose de plus classique. Donc j'ai mis un pantalon large à pince beige et en haut j'ai mis un t-shirt à manches longues rouge, mais un très beau rouge qui rappelle le feu, on va dire. En chaussures, encore une fois, pour casser le côté un peu classique, j'ai mis des grosses buffalo noires, des grosses grolles. Et je trouve que ça fait vraiment le taf. Peut-être ajouter une petite ceinture, pourquoi pas. Mais je trouve que comme ça, c'est vraiment parfait, c'est très Tarani. Voilà pour Tarani. On va passer maintenant à Cornelia. À Cornelia Hailey, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui n'est d'autre que la gardienne avec son pouvoir de terre. Elle, c'est un peu la... De toute façon, j'ai l'impression que toutes les blondes dans ce type de dessin animé, c'est les mêmes. Les matérialistes, celles qui sont fashion, qui sont fans de shopping, très confiantes, mais qui restent quand même attentionnées et romantiques. C'est vraiment ce qui décrit Cornelia, ce qui décrit Clover, ce qui décrit Stella, bref, c'est le même schéma, j'ai l'impression, dans tous ces dessins animés. La blonde, c'est toujours celle-là, voilà, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, son style, je dirais que c'est plutôt la fashion, hein, évidemment, elle est très girly, elle met beaucoup de jupes longues quand même, je trouve. Et on remarque un peu de vert, voilà, des couleurs un peu terre, finalement, qui correspondent à son élément. Mais je trouve qu'elles n'ont pas toutes, comment vous dire, des couleurs qui ressemblent forcément à leur élément. Passons maintenant à Cornelia. Et pour Cornelia, je trouve que c'était assez facile pour moi, parce que j'ai beaucoup de tenues qui rentrent un peu dans sa vibe, on va dire. Donc la première tenue, c'est une tenue que j'ai pas inventée. Pour une fois, d'habitude dans mes vidéos j'invente les tenues, mais cette tenue là c'est une tenue que je porte déjà au quotidien, surtout ce printemps, je l'ai beaucoup portée cette combinaison avec ce petit haut
en mèche très léger et asymétrique avec plein de couleurs différentes et de taches assez abstraites, mais encore ça va. Mais je trouve que ça rappelle un peu l'élément de Cornelia qui est la terre. En bas, j'ai mis un pantalon qui est un peu marron-gris. Je sais pas du tout c'est quelle couleur, mais ça tire plus vers le gris, mais un peu marron, bref. Et je trouve que la combinaison du haut avec ce pantalon, c'est parfait, vraiment. Et j'ai mis en chaussures des mocassins noirs brillantes. Encore une fois, pour ajouter un peu de matière et de texture à la tenue. Mais c'est une tenue que je verrais très bien Cornelia porter. Imaginez juste qu'elle a des cheveux longs et blonds. Ça passe. Et pour sa deuxième tenue, je voulais encore rester une fois dans les élémentaires, mais cette fois-ci faire une tenue beaucoup plus féminine, beaucoup plus Cornelia et un peu main character de fashion. Donc je suis partie sur ma robe moulante marron, avec par-dessus un petit top vert que j'ai mis pour un peu dessiner une silhouette, on va dire, et rappeler la couleur de la nature et de l'arbre. En fait, mon inspiration, c'était vraiment un arbre pour cette tenue. Et en chaussures, j'ai mis des sandales noires avec... on sait toujours pas comment ça s'appelle, mais l'espèce de corde autour, là. Je pense que ceux qui auront le terme, dites-le s'il vous plaît, parce que ça fait plusieurs vidéos que je dis la corde. Je trouve pas du tout le vrai nom de cet élément. Bref. Donc voilà, pour cette deuxième tenue, je me suis inspirée de l'arbre, comme je vous ai dit. Et c'est une tenue que je pense Cornelia porterait très très bien. Et donc voilà pour Cornelia, on passe maintenant à la dernière witch déjà, qui n'est autre que Aileen, la gardienne avec le pouvoir de l'air. Et elle, elle est plutôt rêveuse, elle est douce, elle est franche, elle est passionnée et elle adore dessiner. Moi, je décrirais son look de complètement kawaii. Je sais pas si c'est parce que c'est la seule asiatique du groupe, donc il faut faire ce cliché-là. Mais c'est très girly, très kawaii, avec beaucoup de jupes plissées, des guêtres, le style un peu Harajuku, mais très sage par rapport au style Harajuku des années 2000. Mais ça me fait penser à ça, et c'est un peu sorti à cette époque-là, donc ça fait sens. Il y a beaucoup de roses, c'est très pink, c'est très mignon. C'est le look de Aileen et je trouve que ça correspond beaucoup à sa personnalité finalement. Et pour Aileen, je me suis vraiment amusée, je me suis lâchée. Bon, faites pas gaffe un peu dans la vidéo parce que à chaque fois que je fais des looks, je mets des musiques en fond pour m'inspirer des poses. Et là, j'ai mis l'album Renaissance. Donc c'était obligé que je... Voilà, bref. Faites pas trop attention. Alors pour Aileen, la première tenue, je suis partie sur quelque chose de hyper mignon, hyper doux. J'adore. Ça me fait penser à un nuage un peu cette tenue. J'ai mis un t-shirt à manches longues col roulé blanc et par-dessus j'ai mis un tout petit t-shirt bleu, mais un petit bleu bébé comme ça, avec une jupe plissée rose bébé comme ça. Je trouve que c'est hyper mignon. Et pour continuer un peu dans le layer, parce que Aileen met beaucoup de layering, j'ai mis mon collant blanc en dentelle et par-dessus j'ai mis des chaussettes, mais attention, c'est pas n'importe quelle chaussette, c'est des chaussettes Sailor Moon, je les adore. Et en chaussures, j'ai mis des sandales à plateforme noire pour casser ce côté très mignon, très doux. Et les lacets me font un peu penser à la danse classique, bref. Je trouve que c'est des couleurs de danse
J'aime beaucoup cette tenue, elle est très douce et très mignonne. Je trouve que Aileen porterait ça, mais sans l'ombre d'un doute en fait. Et pour sa deuxième tenue, je suis partie sur une robe baby doll rose, mais un rose plus pétant cette fois-ci. Et par-dessus, j'ai mis un boléro blanc cassé avec des petits trous pour ajouter un peu de texture. Et en bas, j'ai mis des guêtres blanches parce que je ne pouvais pas faire une tenue de Aileen sans mettre des guêtres, c'était pas possible. Et en chaussures, cette fois-ci, j'ai remis les mêmes petites sandales blanches que j'avais mis pour Irma. C'est vraiment une tenue qui inspire la mignonnerie, c'est fou. Je trouve ça archi mignon, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. J'ai pas plus de vocabulaire que ça, parce que quand on regarde, on se dit mignon, bonbon, doux, rêve, oreiller, nuage, voilà. Moi, je pars souvent comme ça pour des inspirations de look. J'ai des mots qui me viennent en tête, qui me rappellent le personnage, et de là, je peux construire mon look avec les textures, avec les couleurs, avec les formes, etc. Mais après, j'avoue que je suis bien heureuse d'avoir tout ça dans ma garde-robe, sinon ce serait pas possible du tout. Voilà, c'était la dernière tenue de Aileen. Bisous! Voilà, la vidéo, elle touche à sa fin déjà. Je sais pas quel look vous aurez préféré. Dites-moi en commentaire. Dites-moi aussi c'était qui votre witch préféré, si vous l'avez connu à l'enfance. Désolée pour les autres. Franchement, j'adore toujours autant ce format. En fait, ce qui me plaît aussi, c'est que ça me force un peu à mélanger des vêtements, de faire des combinaisons avec mes vêtements que j'aurais jamais imaginé faire. Et ça match, et ça marche. Et j'adore faire ça. Franchement, j'adore m'amuser avec les vêtements. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen, personnellement, pour m'exprimer. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos dans ce domaine-là. Et j'aime beaucoup, voilà, faire ce genre de format-là. C'est vraiment ce qui m'éclate le plus, quoi. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'attends de lire vos commentaires, j'attends vos suggestions et j'attends vos avis sur ce que j'ai fait. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais des bisous. Bye!